Merci à toi, Pasteur Eric, pour cette initiative. Très bien. Allez de l'avant. Prenez tout ce qu'il y a de bon chez moi. Exploitez, travaillez. Là où la main ne passe et repasse. Ne laissez rien passer. Quelqu'un dit Amen. Alors, nous allons parler un petit peu, puis on va prier. Aujourd'hui, je vais prier pour les familles. Remarquez dans Marc, Matthieu 10 et Luc 10. Parce que nous parlons de l'année de la conquête. Aucune conquête n'est possible si on n'a pas le mandat. Dans la vie, on ne réussit pas comme ça. On se dit, bon, moi je vais réussir. Non. Et dans toutes les villes où je suis passé, parlant de Dreux, de Noisy-le-Grand et un peu partout, Dieu nous appelle. Dès que j'arrive dans une ville, je cherche toujours des personnes que Dieu a établies dans la ville. Je demande l'histoire de la ville. Je leur dis comment ça se passe. Parce qu'en fait, si Dieu nous affecte dans un territoire, dans un endroit, c'est pour que nous puissions gagner ce que les autres n'ont pas gagné. Ce n'est pas aller débaucher les gens dans leurs églises d'origine. Non, je ne vais pas parler de ça. C'est-à-dire qu'il faut que dans ta spécificité, dans ta particularité, tu puisses faire quelque chose qui te définit devant Dieu. Alors, chaque fois que j'arrive dans une ville, je me rapproche. La preuve à Dreux, c'est le pasteur Daniel Eke de l'Assemblée de Dieu qui nous a mariés. On est arrivé dans la ville, on s'est dit non, il faut qu'on trouve ces aînés, ces personnes-là qui sont passées. Nous souffrons beaucoup dans notre vie parce que nous croyons tout avoir. Avoir le diplôme ne suffit pas. Je vais vous expliquer ça. Avoir la beauté ne suffit pas. Les compétences ne peuvent ne pas suffire. Et c'est la question qui s'est passée avec le fils prodigue. En fait, il avait l'argent, il avait tout ce qu'il voulait. Le père lui a donné tout ce qu'il m'a. Mais qu'est-ce qui a manqué? Et c'est la chose qu'on va parler aujourd'hui, en fait. Il est parti, mais au bout de quelque temps, il a tout perdu. Il a tout perdu. Est-ce que c'est l'environnement qui n'était pas bien? J'en sais rien. Est-ce que c'est lui-même qui était le problème? Moi, j'en sais rien. Est-ce qu'il avait le mandat? Moi, je n'en sais rien. Donc, nous avons besoin de nous connecter à certaines personnes qui ont le mandat sur notre vie. Quelqu'un dit Amen encore. Parce qu'il y a des personnes que Dieu a qualifiées, que Dieu a équipées pour nous faire démarrer dans l'histoire de notre vie. Est-ce qu'on est ensemble? Et ta vie va prendre un sens le jour où, même aussi tard, tu vas rencontrer l'homme qui a été mandaté ou la femme qui a été mandatée pour ta vie. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi, quand on rencontre ce type de personnes, des gens qui ont un mandat sur notre vie, moi je vous le dis parce que je l'ai expérimenté, j'ai trop tourné dans le ministère, c'était compliqué. À un moment, j'étais sur le point d'abandonner, il y a très longtemps à Dreux. J'étais fatigué en fait. J'étais fatigué, je sentais que c'est comme si je forçais, je sentais que j'arrivais pas à voir. Je sentais que je servais Dieu, mais il y a quelque chose qui me manquait. J'évoluais, mais la vitesse de croisière, je n'arrivais pas à atteindre. Et il y a des gens qui fonctionnent justement à demi-capacité. Tu sais que je suis tellement fort, mais il y a quelque chose qui te manque. Tu as besoin d'un coach. Quelqu'un dit Amen. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse te pousser. Parce que nous nous connaissons, nous nous limitons à ce que l'école nous a dit, à ce que maman m'a dit, à ce que papa m'a dit, à ce que ma conscience m'a convaincu d'être. Ce qui n'est pas totalement faux, totalement vrai, mais la conviction que tu avais quand tu avais 15 ans, 17 ans, 14 ans plus tard, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que si je vais fonctionner avec les mêmes méthodes, les mêmes choses, alors que j'avais 20 ans, mais tu te rends compte qu'en 15 ans, en 20 ans, même en Europe ici, les choses ont changé. Quelqu'un dit Amen. Tu as besoin de quelqu'un qui te fasse rentrer dans l'histoire du temps, en fait. Parce que, remarquez un peu l'histoire de Naomi Ruth. Mais elle est de Moabite. Elle est Moabite, en fait. Éduquée Moabite. On lui parle de l'histoire d'Israël, il ne connaît pas, elle ne connaît pas. On lui parle de Bethléem, elle ne connaît pas. Mais il faut une connexion qui te fasse rentrer dans Bethléem. Quelqu'un dit Amen. Et c'est là notre difficulté. On échoue avec 1 million dans les mains. On échoue avec 300 000. Mais il y en a bien aimé avec une bonne connexion. Et ils réussissent avec 300 €. Le problème, c'est que tu n'as pas la bonne information et tu n'as pas la bonne personne, en fait. Nous nous confions à n'importe qui. C'est pas mal compris pour toi partout qu'on te pose les mains. C'est pas mal.
mais ça ne t'avance à rien du tout. Parce que nous n'avons pas le discernement. Nous ne savons pas discerner les opportunités. Nous ne savons pas les discerner en fait. Nous croyons que parce que bon, c'est quand même un homme de Dieu, mais allez-y, il n'y a aucun souci. Qu'il ait un mandat sur ta vie à toi. Chaque brebis, écoutez-moi très bien, est rattaché à une bergerie. Quelqu'un dit Amen. Si tu es de l'église de Philadelphie, comme la Bible dit, tu vas te retrouver à l'église de Sardes. Il y a des gens qui ont choisi de donner du retard dans leur vie. Et Dieu ne sera pas pressé. Tu vas être fatigué. Quelqu'un dit Amen. Il y a des gens qui sont développer ce qu'on appelle l'autarcie. J'ai des dons, je suis intelligent, je suis beau, j'ai l'argent. Ils pensent qu'ils ont tout. Tu n'as pas tout. Dis à quelqu'un, il te manque quelque chose. Mais comment David, allez lire, bien aimé, l'histoire de Samuel 30. Samuel 30. David arrive à Sliga, mais c'est un roi. On a tout volé. Sliga, c'était quoi? Bien aimé, les voleurs ont pillé tout. Mais comment David, il a Dieu, il a les fautes. Mais il manquait un guide. Dis à quelqu'un, j'ai besoin d'un guide. Non, dis-le, j'ai besoin d'un guide. Non, quelqu'un dit, on ne tue pas les guides. Non, dis à quelqu'un, on nourrit le guide. Comment tu peux cracher dans la soupe facilement comme ça? Comment tu peux te détourner comme ça de celui qui t'a donné ne serait-ce qu'une parole de réconfort? Le jour où il y a des situations dans la vie, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin de tout, mais seulement d'une parole qui puisse me réconforter. Je veux dire à quelqu'un, je n'ai pas besoin de ton argent, je n'ai pas besoin de tes voitures, mais j'ai besoin du respect que tu peux me donner. Tu peux dire au voisin, j'ai besoin du respect, du respect. Dis à quelqu'un, juste le respect, c'est plus que l'argent. Il y a des personnes, malheureusement, qui sont mandatées pour te pourrir la vie. Ils sont commissionnés dans leur vie par l'esprit de leur maître qui les envoie. Même si tu dis cette journée, je vais avoir mon sourire. Mais il fait tout pour te pourrir ta vie à toi. Quelqu'un dit, je refuse ces personnes. Quelqu'un dit encore, Seigneur, sors-le de mon couloir. Non, allez, je change. Allez, on ne dit plus qu'ils sortent de mon couloir. Allez, je change. Dis au Seigneur, je veux les affronter. Non, est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Quelqu'un dit, je veux les affronter. Quelqu'un dit, je ne change pas de trajectoire. Ils avancent, moi j'avance. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, dites-leur qu'ils se moquent de moi si je souris. Il y a sourire et sourire. Ils vont sourire pour se moquer de moi, mais moi je suis en train de sourire parce que je sais qu'il y a un rédempteur, bien-aimé, qui s'occupe de ma vie à moi. Non, est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Ils sont là pour faire des pics. Ils sont là pour te prendre ta joie. Quand tout le monde acclame, et il a sorti son livre dans le cœur, ça. C'est quoi même le livre là? Ah! Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit, je refuse de me cacher. Je ne rase plus le mur. J'avance. Je veux avancer. Non, vous chantez, mais vous ne le réalisez pas. Hein? T'as vu? Non, il y a des gens bien aimés, quand tu as un profil le matin, tu te lèves. Tu dis, ah, celui-là, je crois que, même si je fais des blagues là, il n'est pas prêt à m'écouter. Il y a des stades dans la vie où je n'ai pas besoin de découragement. Je n'ai pas besoin que tu crois en moi ou tu ne crois pas en moi. Je suis arrivé dans un stade où je le sens dans mon esprit. Ça ne se voit pas, mais je le sens que c'est ma saison. Non, je le sens qu'il faut que je sorte. Préfecture ou pas préfecture. Intérim ou pas intérim. Je dis à la dame, écoute, tu ne me donnes pas une émission, mais je sens que c'est moi là, je vais travailler. Est-ce qu'on est ensemble? Arrêtez de vous plaindre. Il ne m'a pas salué. Mais je m'en fous de ta salutation. Ah. Quand il est venu au culte, il ne m'a même pas dit bonjour. Il a dit bonjour à 3 personnes. Mais écoutez, si c'est les 3 personnes là qui sont importantes pour toi, il dit Seigneur, je te bénis parce qu'il ne m'a pas salué. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ceux-là qui ont fait semblant? Vous savez, il y a des gens, hein, ils rentrent. Vous voyez la personne rentrer. Il te regarde. Il dit, regarde. Pendant que tu parles, il dit, Seigneur, je te bénis pour la personne qui s'éloigne de moi. Parce qu'il fait semblant. Toi, tu l'as vu, mais il y a des gens qui voient ici. Tu l'as vu, moi, tu as vu? Pourquoi tu veux te plaindre?
Quand ça peut faire des réunions, oh non, dans cette église, il n'y a pas de... Hey, il y a l'amour. Quelqu'un dit encore amen. Il y a l'amour. Bénir Dieu. Tu ne peux pas savoir pourquoi Dieu le convainc de dévier des chemins. Parce qu'en fait, en ce moment-là, tu n'as pas besoin de son point de vue. Quelqu'un dit encore amen. Quelqu'un dit, je suis décidé d'avancer. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décidé d'avancer? Non, quelqu'un dit, je suis décidé de m'encourager moi-même. Je suis décidé de m'acclamer moi-même. Je suis décidé de me célébrer moi-même. Je suis décidé. Je suis décidé. Bien-aimé, le temps est fini. Où je dois laisser ma joie dans les mains de quelqu'un. Pourquoi? L'homme se lève le matin, visage attaché. Tu vas te fatiguer avec ça. Mais chérie, on a dormi nous deux. Il ne veut rien parler, rien dire. Va seulement, mais je veux t'exprimer dans la cuisine. Mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Tu es comme un étendard. Après, habillé, il va devenir fou. Bien aimé, je te le dis, ton problème c'est quoi? Quand on te fait ces caprices, tu vas. Je ne prépare pour lui. Hein? Mets encore double repas sur la table, boum. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Plus il est en train de te maltraiter, plus bien aimé, la grandeur de la révélation est en train de s'augmenter à toi. Ne pleure pas. On s'est fait avoir dans ces pièges, petits pièges. Comment toi, une femme, tu te lèves le matin, tu boudes. Maman, quoi? Je sais qu'on n'a pas d'argent, oui, je comprends, mais c'est pas moi le problème. Et je cherche ce boulot-là, mais ça ne vient pas. La CD qui a été coupée, mais c'est moi, je n'ai pas demandé. Tu te fâches contre moi, pourquoi alors? Non, cette maison-là, que ça ne te pourrisse pas la vie. Pendant ce temps, tu adores. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit à Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force. Je vais rapidement parce qu'aujourd'hui on va prier. Il faut que j'arrête le double. Ne permets à personne de te déconnecter de la personne qui a le mandat sur ta vie. C'est le début de ton échec. Il y a des maris, il est mauvais. Il n'a pas ce que tout le monde a. Mais c'est un homme à ne pas laisser. Ton erreur a commencé là parce que tu as abandonné cet homme qui n'était pas seulement un mari, mais quelqu'un qui devait te ramener quelque part. La valeur d'un homme, ce n'est pas seulement la quantité d'argent qu'il a dans sa poche. C'est sa capacité de t'échanger à une autre femme. Quelqu'un dit encore amen. C'est la capacité de te ramener de ton niveau là où tu es pour que tu deviennes celle que tu n'as jamais imaginée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des hommes qui sont de vrais coachs. Il n'a pas de millions, mais ce qu'il a, c'est plus que des millions. Il n'a pas d'argent, mais il te respecte, cet homme. Il n'a pas d'argent, mais chaque soir, il rentre à la maison. Il dort à la maison. Hey, hey, hey. Il dort à la maison. Comme avant-hier, je suis venu, j'ai dit, hey, les assiettes, là, donné. Junior, toi, avec ton groupe, tu vois. J'arrive, j'ignore, ils n'ont pas idée. C'est pas grave. J'ai senti dans mon cœur que c'est ça que je dois faire. C'est une grâce. Que je parle? Ah non, lui là, il nettoie la maison là. Non, fais des actions de grâce pour ça. Hein? Il t'appelle tout le temps, chérie, tu es où? Fais des actions de grâce. Il y en a qui jeûnent pour avoir ça. Dans les combats spirituels qu'on cherche partout, quoi? J'arrache. Je vais l'arracher. Arracher seulement pour dire, chérie, toi tu as ça gratuitement. Ah, dis merci Seigneur, non? Ah. Non? Ça paraît banal. Il n'a pas de millions, mais il a quelque chose de particulier que cet homme a. Non, non, c'est le culte en commun. On a mélangé et les cultes d'après-midi et nous. Pasteur Eric, c'est pas ça? Rajoutez un peu, hein? Parce que c'est deux cultes quand même qu'on fait aujourd'hui. Non, tu me rajoutes un peu 15 minutes en plus? Merci.
Ah, on va prier pour les gens. Parce que quand je prêche là, quand il me met le tableau là, ça change de choses dans la tête. Bon. Merci, heureusement que tu es là. C'est très bien. Quelqu'un dit Amen? Bien aimé, je vais en parler. Je voudrais vous parler sur la grâce, c'est quoi? La grâce, ce n'est pas forcément ce qu'on entend. Non. Je vais vous parler un petit peu de ça. Rencontrer l'homme qui a ou la femme qui a le mandat sur ta vie. Ça peut être une femme. Il y a des femmes qui sont de vraies femmes architectes. Tu te sépares de cette femme-là, l'histoire de ta vie s'arrête. Elles sont techniciennes, elles sentent des choses, elles voient des choses. Quand elles commencent à te dire, je ne veux pas de cet homme-là, laisse le monsieur partir. Je ne te veux pas avec ce monsieur-là, je ne le sens pas. Elle a déjà vu. Dieu les a créés avec des antennes comme ça. Est-ce qu'il y a encore ce genre de femmes ici? Non, ça s'appelle les femmes prophétiques. Oh, je parle à quelqu'un. Elles sont les prophètes de la famille. Elles sont les prophètes de leur famille. Est-ce que je parle à quelqu'un encore? Est-ce que nous avons encore ce genre de femmes là aujourd'hui? Il y a des femmes, quel que soit le problème, disent chérie, je ne pars pas, je reste. Viens seulement, on va arranger. Je reconnais que j'ai mal fait, c'est pas grave. Je reconnais, c'est pas grave. De toute façon, ça se passe entre nous deux. Hein? On ne va pas parler dehors, je te dis que je reconnais. Et puis, je veux t'aimer. Quelqu'un dit amen? Et il y a des hommes qui souffrent à cause de ça. Mais tu as fait ça, reconnais seulement. C'est entre nous deux, ça s'arrête là. Quelqu'un dit amen. Nous avons besoin d'un mandat pour une conquête. À un niveau, ton carburant va s'arrêter. Ton intelligence va s'arrêter. Démarrer une entreprise, c'est une chose. Mais quand tu vas rentrer dans les réalités de ce pays, tu craques. Il faut quelqu'un pour te dire que non, là, fais attention. Là, tout de suite, la TVA, là, ne touche pas. Ne touche pas ça. Ne touche pas. Ça vient beaucoup comme ça. Ne touche pas. Quand tu prends ça, vite, rends ça. Ah, là, non, ne commence pas encore. On a besoin des gens qui sont devant nous. Nous avons besoin de serviteurs, de gens qui ont servi avant dans les ministères. Des aînés qui ont une expérience. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse nous dire que voilà comment ça passe. Même si Dieu va rajouter d'autres choses, nous avons besoin de quelqu'un. Quelqu'un dit encore Amen. Vous qui voulez rentrer dans le mariage, ce n'est pas chérie, bisous. Hey! Hein? Chérie? Le jour où vous êtes à la maison, tu as l'impression que tu es seul, mais il est là. Chérie a ses problèmes assis là. Il est en train de tourner sa tête dans beaucoup de chérie, rien. On doit vous parler de ça. Comment nos mamans ont fait? Le père a des... Mais la maman est toujours là. Dès qu'il rentre, les assiettes, il dit, mais comment la maman fait? Parce que ces femmes-là étaient remplies d'une grande sagesse. La maman, je sais qu'il finira par se fatiguer. C'est qu'il est en train de faire. Je n'encourage pas d'aller faire des cours sans cours. Non, je ne peux pas dire ça. Mais l'idée, c'est seulement dire qu'une dose de sagesse, on en a besoin. Nous avons besoin qu'on nous guide, on a besoin qu'on nous parle. Les jeunes d'aujourd'hui vont rentrer dans le mariage sans, à part steak frites là, ils ne connaissent rien. Non, rien. Alors, nos mamans, vous qui êtes là, les mamans, vous avez de l'expérience, aider, coacher, donner des idées. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit Amen. On a besoin des coachs. Vous savez, moi, je suis très stratège. Dès qu'on me donne toutes les plateformes que je dirige là-bas, la première des choses, je vais voir tous ceux qui ont dirigé avant. J'ai fait des offrandes. Je dis, tu as dirigé cet organisme avant moi. Voilà l'offrande que je présente. Que tu pries pour moi. Que tu me dises des choses. Je l'ai fait partout, je vous ai dit. Je l'ai fait partout. Même au Bénin, je suis allé voir l'apôtre Nato qui a prié pour moi. Au Cameroun, Konjok, le papa de Luana, qui a prié pour moi. J'ai levé une offrande. Et je viens dans ce pays que je ne connais pas. Je suis arrivé là. Mais j'ai un travail à faire ici. Voici mon offrande. Fils, tiens, et prie pour moi. Tu as besoin d'une orientation. Tu es devenu trop autarcique à cause de tes diplômes. Tu crois que tu as toutes les connaissances. Voilà pourquoi il y a des endroits où ça devient difficile pour toi. Cette année de conquête, tu es obligé de réussir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Alors, le culte d'action de grâce que nous sommes en train de faire ce matin, j'ai donné à Junior un texte de 1 Samuel chapitre 1er à partir du verset 1er jusqu'au verset 7.
Vous connaissez l'histoire là en fait. Vous connaissez l'histoire de Anne. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Teou, fils de Souf, l'Éphrasien. Ok? Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne, la grâce, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Ok? Chaque année, on parle bien de chaque année. Il y a des choses que nous faisons journalièrement. Il y a des choses que dans notre quotidien, nous le faisons. Bon, allez, je vais le faire chaque semaine, chaque mois, chaque heure. Mais il y a des choses que nous faisons chaque année. Parce que chaque année a sa particularité. Cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir le sacrifice. Là se trouvaient 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait des sacrifices, il donnait des portions à Pénina. J'aime beaucoup cette partie. Sa femme, à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Suivez bien. Mais il donnait à Anne une portion. C'est là mon questionnement. Comment on peut jouer avec l'intelligence qu'on a là? Comment on peut continuer à échouer? Il donnait à Pénina. Avec cette portion simple, Pénina a des enfants. Mais à celle qu'on donne une portion double, il n'y a pas de résultat. Il prenait. Pénina, tiens. Pénina a des résultats. Les enfants viennent. Les résultats, ils ont. Mais à Anne, une portion double. Tu as l'impression que tu sais faire beaucoup de choses. Toi-même, tu sens que je suis capable de faire beaucoup de choses. Mais avec ça, je n'arrive à rien. On a comme l'impression que les gens qui n'ont pas grand chose, qui n'ont qu'une portion, peut-être la moitié de ce que nous avons, ces gens-là ont du résultat. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Suivez-moi très bien. Nous parlons d'un culte d'action de grâce, mais je veux parler un peu de la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce n'est pas seulement une faveur. C'est trop limité la manière dont on définit la grâce. C'est une faveur imméritée qu'on reçoit de la part de Dieu. C'est pas ça. C'est pas forcément ça. Non, c'est pas forcément ça. La grâce, c'est autre chose. Alors, je lisais dans la Bible, dans Exode 33, 17, la Bible dit c'est quoi? Moïse trouva grâce aux yeux de... Premier élément, je vais développer. Je vais revenir dans mon texte là. Bien-aimés, suivez-moi très bien là où la grâce intervient. C'est-à-dire que quand on parle de Moïse, en fait, Moïse, naturellement parlant, n'avait pas les conditions requises pour être appelé serviteur de Dieu. Naturellement parlant, voyons d'où nous venons dans nos familles, nos origines, nos erreurs du passé, les alliances familiales, les consécrations parentales, des choses qu'on ne connaît même pas. Il y a des choses qui sont réclamées dans notre vie alors que nous n'avons rien à voir avec ça. On a l'impression, quelqu'un me dit, attendez, j'ai comme l'impression, pasteur, dis-moi si ce n'est pas une malédiction.
comment ma vie doit être comme ça? À un moment, on reste, on réfléchit, on se dit, mais comment ça peut se passer comme ça? C'est que la personne elle-même se rend compte qu'au-delà de la réalité de ma vie, il y a d'autres choses que je ne maîtrise pas. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais vous définir la grâce autrement. Parce que c'est trop facile. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est trop réducteur. Mais là, on dit que l'Éternel dit à Moïse, est-ce que tu peux parler à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un. Sinon, attendez, comment on peut aller sortir un type comme Barabbas? Il a tué. C'est discuter avec Jean, mais non, c'est quand même pas normal. Oui, élection, il dit, écoutez, vous ne connaissez pas comment Dieu pense. Il dit, arrêtez, vos raisonnements sont trop petits. Les voies de Dieu sont insondables. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Il y a des personnes que vous voyez là, bien-aimé, vous ne connaissez rien dans leur parcours. Il y a 15 ans passés, ils ont reçu une onction dans la forêt. Et je parle à quelqu'un bien-aimé. Il y a des gens qui ont reçu l'approbation de Dieu. Dieu s'arrangera. Même si la terre ne veut rien donner, le ciel défendra ton projet, bien-aimé. Dieu te fera accéder. J'ai dit aux gens un peu d'humilité. On ne connaît pas comment une maman comme Anne. Non, c'est la maman de deux. Elle s'appelle comment? Rebecca. La maman rentre en complicité. Ésaü, son fils ou non? Oui. Deux frères, même père, même mère. Au moment de la transmission de la bénédiction, maman rentre. Bien, mais ça c'est une... Non, ça c'est une escroquerie, il n'y a pas autre chose. Maman prend les habits de son frère. Le papa dit, la voix. C'est la voix de qui? Mais la peau, c'est la peau de qui? Comment on peut expliquer ça? Il y a un moment où on dit, Dieu, tout nous dépasse. J'ai dit aux gens, calmez-vous. Quand Dieu fait des choses, la Bible dit, il y avait un prophète, Jéroboam, il se promenait dans la forêt. Tout d'un coup, il voit un prophète surgir. Il prend un manteau, il le déchire en combien de morceaux? Ceux qui lisent la Bible. Bien aimé, la différence entre toi et moi, ou toi et le frère, dans son parcours, des choses qu'il a rencontrées, des connexions qu'il a eues, des vallées par lesquelles cette personne est passée, bien aimé. Non, c'est ça qui fait la force de quelqu'un. Il y a des gens qui ne pleurent pas parce que toi tu pleures, non pas parce qu'ils sont forts. J'ai été, bien aimé, forcé à accepter certaines choses. Il y a des gens qui n'ont plus de larmes. Quelqu'un dit, mes larmes sont finies dans le désert. Toutes les larmes qui me restent, ça sera les larmes de joie, bien aimé. Que cela arrive dans ta vie à toi, dans le nom de... Ce que tu appelles épreuve, il a dépassé cela. Si tu enlèves sa chemise, tu verras des traces. Il y a des femmes, excusez-moi, je vais être bien aimé, un peu de pudeur ce matin. Si tu te montres, bien aimé, tu verras des cicatrices, césariennes et tout. Quand toi tu pleures, il se dit, si cette personne pouvait voir ce que moi j'ai sur moi. Ce que tu appelles épreuve n'est pas une épreuve pour quelqu'un. Ce que tu appelles épreuve, c'est une occasion de célébrer Dieu, d'acclamer Dieu, de proclamer Dieu encore ce matin. Parce qu'il y en a qui ont connu pire que toi. Ils ont connu plus que toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, bien aimé? On ne connaît pas la pensée de Dieu. La maman s'arrange pour que le fils est né. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une parole qui a été prononcée sur la vie de quelqu'un. Notre différence à nous, c'est que la parole prophétique plane sur la vie de quelqu'un. Non, la promesse qui a été relâchée sur ta vie à toi, bien-aimé, aucune stratégie de l'enfer ne pourra l'empêcher. Non, je le déclare, bien-aimé, en tant que prophète ce matin, que ce que le ciel a décidé arrive dans ta vie à toi. Si c'est pour toi, reçois cette parole. Et que ça change l'histoire de ta vie à toi. Il y a des connexions qui sont en marche pour la vie de quelqu'un. Ne dis jamais c'est fini. Il y a des hommes que tu vas rencontrer. Il y a des femmes que tu vas rencontrer. Il y a des endroits qui vont trouver pour toi. Il y a des endroits qui seront bénis quand toi tu arrives dans cet endroit. Ça s'appelle, bien aimé, la bénédiction que ce garçon avait. Il s'appelle comment? Isaac. Bien aimé, quand il arrive ici, on le contredit. Il dit c'est pas grave. J'avance. Partout où il arrivait, l'eau sortait. Et je dis à quelqu'un, bien aimé, ils peuvent te prendre ta parcelle, mais ils te prendront jamais ce que Dieu t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cessez de vous battre, cessez de vous chamailler. Parce que ce que Dieu a mis en toi, c'est ta particularité. Voilà pourquoi quand il faut acclamer, je l'acclame différemment. Parce que Dieu m'a donné ce qu'il n'a pas donné dans les autres. Acclame-le différemment. Parce que Dieu m'a sorti des parcours. Différemment parce que tu es un rescapé.
Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour ma famille. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Quelqu'un dit, je veux parler de ta bonté. Parlerai de ta bonté, de ta fidélité, De ta fidélité. Je dirai tout haut. Quelqu'un peut dire tout haut. Ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait dans ma vie, Je proclamerai la gloire de ton nom. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, dis à quelqu'un, s'il te plaît, laisse-moi continuer l'histoire de ma vie. Dis à quelqu'un, laisse-moi continuer le parcours de ma vie. Non, dis à quelqu'un, ma vie c'est mystérieux. Dis à quelqu'un, non, même si je t'explique mon histoire, tu ne comprendras pas. Dis à quelqu'un, parce que je suis passé à ça de la mort. Dis à quelqu'un, mais si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas là. Non, dis à quelqu'un, ma vie c'est servir Dieu. Ma vie c'est célébrer Dieu. Bien-aimé, il y en a qui pensent, à cause de quoi, 3000 € dans ta poche, tu te dis, je ne paye pas un baptême. Bien-aimé, il y a des gens qui sont passés par autre chose. Si je vois d'où Dieu est allé te tirer, on ne pouvait même pas parler de toi. Comment tu souffrais quand tu voyais tout le monde faire des dons? Comment tu souffrais quand tu voyais tout le monde construire des temples? Comment tu souffrais? Mais Dieu te donne l'occasion, bien-aimé, de le faire. Mais bien-aimé dit, je le ferai et je le ferai encore. Non, dis à quelqu'un, même pas la dîme. Je donne au-delà de ce que Dieu m'a donné. Parce que la Bible dit, il donne la sémence au semeur. Quelqu'un dit, je le fais parce que je suis un semeur. Quelqu'un dit, je le fais parce que Dieu a fait de moi le semeur du royaume. Je n'ai pas besoin d'un verset biblique pour que je paye ma dîme. J'en ai pas besoin. Parce que mon histoire, c'est Dieu. Quelqu'un dit Amen. Personne ne te reconnaît. Même l'homme qui te respecte aujourd'hui, la mère de mes enfants, si tu te voyais il y a 35 ans passés, il ne te donnerait pas quitus. Ceux-là qui t'acclament aujourd'hui, si tu te voyais comment tu dormais sur une natte, personne ne te respecterait. Mais Dieu fait de toi un homme respectueux. Quand tu arrives, la joie vient dans la vie des gens. Est-ce que n'est-ce pas une occasion de dire Seigneur, je te rends grâce? Mais je vous le dis, les gens parlent sur ta vie, ils ne connaissent rien de ta vie. Il y a de moi quelqu'un qui te dit shut up. Mon histoire. Oh non, pourquoi tu suis Élisée? Dis, hey, taisez-vous. J'étais un bouvier. Vous me voyez travailler là, mais j'avais déjà craqué. Il y a des gens qui ont craqué déjà dans leur vie. Non, si le Seigneur ne vient pas en ce moment-là, bien-aimé, l'histoire de ma vie s'arrête. Heureusement que Jésus est venu sur le chemin. Il est venu me sortir. Tu peux sourire. Est-ce que tu peux sourire encore? Est-ce que tu peux sourire encore? Est-ce que tu peux sourire encore? Quelqu'un dit, heureusement qu'il y a Jésus. Nous sommes des vrais rescapés de Dieu. Si ce n'était pas Dieu, c'était mort. Je dis bien mort. C'est pour ça que je suis un fou de Jésus. Ramène-moi tes philosophies, ça n'engage que toi. Ramène-moi tes points de vue, ça n'engage que toi. Parce que tu ne sais pas par où je suis passé. Être là où je suis là, non. Ça relève de la grandeur de Dieu. Ça relève de la puissance de Dieu. Ça relève de l'honneur que Dieu nous donnera. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Quelqu'un dit Amen. Alors dis au voisin, plus jamais ne parle pas de mon histoire. Laisse-moi tranquille. Tu vas commenter quelque chose que tu ne connais pas. Il y a des gens, on ne vous supplie pour servir Dieu, mais nous là, l'obligation. L'apôtre Paul dit, je prêche parce que la nécessité m'en a imposé. Je ne peux pas vivre sans prêcher la parole de Dieu. C'est impossible. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit l'action de grâce. Quelqu'un dit encore l'action de grâce. Il trouva grâce. Moïse, garçon abandonné, qui a vécu où? En Égypte. Mais Dieu lui dit, Dieu m'a trouvé digne. Et puis c'est précisé, hein? Car tu as trouvé grâce où? Les gens disent là, lui là il va prêcher. Pasteur, vous ne discernez pas. Hein?
Il dit non, c'est toi qui ne discernes pas en fait. Si c'est toi qui commences à me dire ce que je fais, donc je vais m'asseoir, toi prends ma place. Parce que je vois des choses que toi tu ne vois pas. Moi je vois cette personne-là dans 10 ans, dans 15 ans. Quelqu'un dit Amen. Non, je suis en train de mettre seulement quelqu'un sur l'autoroute de sa destinée. Mais son histoire, il faut attendre 5 ans. Non, il y a des gens ici, bien aimés, dans 6 mois, ça va être différent. Non, il y a des gens ici, dans 2 ans, l'histoire de leur vie, non, ça sera trop forte, ça sera trop compliqué. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit encore Amen. C'est une question de... Mais moi, je vois, au-delà de ce qu'il est, ça, c'est un instrument puissant dans les mains de Dieu. Voilà pourquoi il a encore ses défauts. Il dit, laissez-le aller sur l'autoroute. Laissez-le rentrer sur l'autoroute. De toute façon, avec Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Si tu veux faire des cache-cache, les taux de Dieu, je dis taux. Quand ça sert, aucun pasteur ne peut te desserrer de là. Aucun jeune. Ça s'appelle quoi? Le brisement. Et Dieu sait le faire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un peut rendre grâce à Dieu parce que tu as trouvé. Quelqu'un a trouvé. Quelqu'un dit Dieu m'a trouvé digne. Dieu m'a trouvé digne de chanter. Vous savez, pendant que vous chantez là, il dit si le pasteur savait moi ce que l'autre fait là, il ne chanterait même pas. Dis seulement Dieu m'a trouvé. Dis-le digne. Non, tu ne le dis pas bien. Dieu m'a trouvé. Voilà pourquoi une action de grâce, au-delà du fait que ce soit une faveur, c'est une disposition spirituelle mystérieuse. Une grâce, c'est une disposition spirituelle mystérieuse qui convainc. Ça, c'est ma définition. Un environnement à nous adopter. Oh là, oh là, oh là. Non, je pensais que c'était pour quelqu'un ça. Ils vont t'adopter malgré qu'ils ne t'aiment pas. Donc, ils n'ont pas de choix que d'acclamer. Ils n'ont pas de choix de dire oui, quand même s'il dit quand même. Quelqu'un dit Amen. On ne peut pas comprendre la notion de l'action de grâce que nous faisons ce matin. Ça veut dire que c'est une disposition spirituelle, je dis bien mystique. Sinon, il y a des personnes qui ne te salueraient pas. Allez, je vais plus loin. L'homme, dis-moi un peu. Avec toutes les casseroles que nous, les hommes, nous faisons. Vous voyez que cette femme-là est obligée de rester là. À te cirer les chaussures. Vous croyez? Avec tout ce qu'elle sait de toi. Avec les déboires, les coups durs, tout ce que tu as fait à gauche, à droite. Nous, on croit que c'est un acquis. Hein? Je disais à quelqu'un ce matin, écoute-moi très bien. La même femme là, ou le même homme là, que tu vois, et lui là, qui reste là, moi je sors. Écoute, un jour quand il dira non. Hein? C'est pour ça que j'aime les autochtones. Les autochtones, quand ils te disent désolé, appelle même ta mère au pays. Ça reste là? Ah non, monsieur le juge, je suis désolé. Mais madame, on a eu ce cas avec maman. Je regardais, monsieur, écoute-moi très bien. Est-ce que tu peux comprendre, monsieur, que vous avez des enfants? Ah oui, mais désolé. Il dit, mais oui, je veux bien. Tu vas à l'église? Oh, oui, je vais à l'église. Moi, il n'y a plus rien. Je regardais, moi, très bon. Je dis, intercède. Mais ce jour-là, l'intercession-là n'a fait que renforcer la situation de l'autre. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Là c'est autre chose. Tes enfants seraient partis de la maison depuis. Parce que dans les caractères, tu n'es pas le genre de père qu'il fallait. Tu ne les as pas éduqués, mais torturés. Humiliés. Mais il y a toujours quelque chose qui, quand il te regarde, il dit j'aime mon papa. Ça, c'est la grâce. Il y a des offrandes qu'on fait dire, je suis un mauvais père, même dur dans ce que j'ai fait. Mais voici cette action de grâce parce que je reçois toujours la faveur de ce que j'ai blessé. Vous imaginez ce que c'est que blesser une femme, je ne vais décevoir personne. Une femme qui est déçue en matière d'infidélité, ça blesse son amour intérieur. Ça blesse. Mais au-delà de ça, il y a une disposition mystérieuse
mystique venant du Père de la grâce qui adoucit. Quand tout le monde dit c'est fini, il dit c'est mon mari. Hey, est-ce que c'est pour quelqu'un ça? Tout le monde dit mais c'est un voleur. Dieu dit non, c'est mon fils. C'est ma fille. Je ne sais pas comment tu entends ça. Tu entends ça. Hey, il a avorté. Non, il a divorcé. Ça fait quand même 4 fois. Ce n'est pas normal. Dieu regarde, dit, c'est mon. Oh non, 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 non. Est-ce que c'est pour quelqu'un cette parole, bien-aimé? Quelqu'un peut le dire avec détermination. Je suis la fille de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous vous dites. Vous jugez ma vie sur le court terme. Mais Dieu voit ma vie sur le moyen et sur le long terme. C'est Dieu qui sait comment la vie de chacun finira. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Qui pouvait croire qu'un roi comme Saül est allé finir à consulter les marabouts? Saül! Roi! Il calcule à gauche, à droite, il dit 1-1. Il est allé voir la nécromancienne. Oh non, moi je suis saint. Hein? Écoute, tu n'es pas saint, pardon. La justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Si tu peux encore tenir, non, moi vraiment, la sanctification, calme-toi. Sanctification. Calme-toi, calme tes ardeurs. Dis seulement, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me dit, non, si je suis sainte, si je suis forte, non, ce n'est ni bien-aimé par ma force, ni par autre chose, mais par son esprit. Quelqu'un dit à Dieu, reçois cette action de grâce, cette action de grâce, parce que tu me gardes de rester ferme dans ma foi, de t'honorer. C'est pas parce que, bien-aimé, tu es plus saint que tout le monde, non. Tu seras déçu et tu diras comme David. Psaume 51. Contre toi seul, je péché. Ce qui est mal à tes yeux. Non, avant, c'était pas ça. Hein? Roi dans son palais. Il dit, c'est qui la femme là? Ramenez-la moi. Hein? D'accord. Mais David, quand il est en face du grand Dieu, lui-même, Nathan est allé lui dire. David dit, contre toi et toi seul, j'ai péché. Tu croyais que tu le faisais à ton frère, à ta soeur. Mais ça arrive à un certain temps où le Saint-Esprit te montre ta nudité. Le Saint-Esprit te montre ce que tu ne vois pas. Comment Dieu, Adam et Ève ont péché. Il aurait dû les tuer, mais Dieu les couvre. Je dis à quelqu'un, l'histoire continuera avec toi. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Malgré ce qui s'est passé, mais Dieu a dit, c'est avec toi que l'histoire continuera. Hey, je parle à quelqu'un? Une disposition qui pousse les gens à t'accepter malgré eux, malgré tes fautes. Comment on peut appeler ça? C'est la grâce. Il y a des endroits où nous sommes tolérés, non pas acceptés. Tu sens que, mais Dieu va permettre, Dieu sait qu'ils n'ont pas de disposition pour t'accepter. Mais au moins, ils vont me tolérer. Et pendant ce temps de tolérance-là, des bouleversements puissants vont se faire. Quelqu'un dit encore Amen, 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 Amen. L'immigré à qui on ne veut pas donner une carte d'1 an. Avant, c'était 3 mois. Renouvelé. Il y en a qui prennent 1 mois. On a pitié un peu. 6 mois. Monsieur, tous les 6 mois ici. Mais il y a des gars qui n'ont pas besoin de 6 mois. Ils ont besoin juste de 3 mois. Quelqu'un dit Amen. On me donne 1 année, à l'année prochaine. Mais pendant que l'année arrive, je viens à la préfecture cette fois-là, je vais renouveler. On sait que je ramène toujours les papiers comme tout le monde. Je dis bonjour monsieur, bonjour. Oui, vous voulez dire, je suis auto-entrepreneur. Ah bon? Oui, oui, auto-entrepreneur. J'ai acheté. Ah. On t'échangera des guichets. Profite de ce temps-là. Et il trouve qu'on le tolère. On l'observe. Pendant que les fiancés disent je l'observe, tape très fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que nous observons encore pour voir, tape très fort. Pour marquer bien aimé ta saison. Et cette histoire-là changera. Comment on peut expliquer la grâce? Tu me donnes 3 mois, tu vas être étonné. Quelqu'un dit Amen. Tu dis seulement, Edwige dit, bon, écoute, je suis un peu indisponible, tu peux me remplacer pendant 3 mois. Donc la manière dont je vais bosser,
Il y a des gens qui m'arrivent et disent, continue seulement. On joue avec la balle. Et on est en prolongation, presque le match est en train de finir. Même si je suis derrière, ça vient seulement. Tu vas me marquer où? Derrière. Tu vas me regarder. Il y a des gens qui voient très très loin. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit l'histoire continuera avec moi. Ça doit continuer avec moi. Quelqu'un dit l'histoire continuera avec moi. Donc nous faisons des actions de grâce parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes. Voilà, bien aimé. Et Dieu dit ceci. Hey. On l'appelle. Bon, excusez-moi, je ne veux pas faire de... Voilà. Il n'y a pas de diplôme. Il a fallu faire des diplômes. Vous connaissez quoi de sa vie? Dans le nom qu'on lui a donné, fraudeur. C'est ça? Alors que le ciel avait un autre nom. Je dis aux gens, calmez-vous, asseyez-vous seulement, suivez. Suivez parce que ça va être compliqué pour vous. Je dis, suivez seulement. Parce que Dieu dit, non seulement tu as trouvé grâce à mes yeux, non seulement j'impose aux gens de t'accepter malgré eux, de te respecter malgré eux. Parce que les choses qui sont en face de toi ne leur permettent pas de te réserver. Tes casseroles, tes erreurs du passé, personne ne te donne du crédit. Mais Dieu va les imposer à reconnaître que c'est toi. Ok? C'est-à-dire qu'il dit ici, je te connais par ton nom. Hein? I know you by your name. Quelqu'un dit Amen? Dis à ta femme, chérie, tu ne me connais pas encore. Quand je vais me révéler, chérie, tu deviendras fanatique. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Ton nom n'est pas le nom. Il y a des noms de révélation qui arrivent à un certain moment. On l'appelle comment? Quels sont ces genres de noms? On les appelle comment? Il y a des gens qui ont vu leur nom. Mais merci. Ils ont vu leur nom dans les rêves. Ah, j'ai écrit. De tout ce que vous dites là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais que j'ai un nom. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi Josué ne pouvait pas continuer. Il s'appelait Osée, fils de Nun, mais on lui a changé de nom. Il y a des noms de destinée qui nous attendent. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Dieu dit, je te connais par... La conquête, c'est quoi? Il faut que je prie. Je continue à prier jusqu'à ce que j'ai la révélation de ce nom que Dieu m'a donné. C'est ça la conquête. Arriver à avoir le nom de sa destinée. Mère double, mère triple, j'en sais rien. Voilà ce genre de nom. Qui croit qu'il y a un nom? Mais fais des actions de grâce pour ça. C'est pour ça que Pénina continue de venir. Qui ça, Anne? Elle venait parce que cette femme-là savait, malgré les difficultés, je ne reçois rien, mais je continue. Je vais encourager quelqu'un ici, continue à faire des actions de grâce, même s'il n'y a pas de résultats. Hey, est-ce que tu es là? Quelqu'un dit, je continuerai, même si les murs sont fermés, même si j'ai l'impression que personne ne m'entend, je dis à quelqu'un, continue de faire ce que tu fais. Continue à faire des actions de grâce. Elle continuait de venir à l'église malgré le manque de résultats. Ça veut dire que l'action de grâce, c'est une capacité à célébrer Dieu avant la victoire. Avant là. Donne le nom à ton enfant avant. Tu ne l'as pas encore, mais tu donnes un nom. Dieu l'a fait. Tous les noms qu'il a donnés, c'est des noms qu'il a donnés d'avance. Donc notre problème en fait, elle continue toutes les années. Il en était ainsi. Je fais des actions de grâce parce que Dieu m'a trouvé digne. Et Dieu me connaît par mon nom. Oh. Nous sommes devenus comme un peuple comme que Dieu ne dirige plus. C'est comme si on est livré à nous-mêmes, on doit se battre, chercher à gauche, à droite. Non, nous avons un Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit, tant que je suis en vie, ce que Dieu a prévu, il l'accomplira.
Une parole pour quelqu'un. Tu es la personne indiquée dans l'histoire de ta destinée pour l'accomplissement de ta vie à toi. Pas une autre personne. Je répète encore. Concernant ta vie, à toi, ok? Tu es le meilleur partenaire. La personne, quelqu'un dit, la personne indiquée, c'est moi. Parce qu'on peut t'imposer le mais si toi-même le déclic ne se fait pas, il n'y a rien. Les gens peuvent prier des prophéties, même si le déclic ne se fait pas, il n'y aura rien. Quelqu'un dit c'est moi. Non, quelqu'un dit c'est moi, c'est moi. Alors tu dois prophétiser sur ta propre vie. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut s'encourager en prophétisant sur sa vie? Quelqu'un dit c'est moi, pas une autre personne. Pour l'histoire de ma vie à moi, je suis un des acteurs, bien-aimé, que Dieu attend. Si tu te lèves, le ciel va s'élever. Si tu ne fais rien, le ciel ne fera rien. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Une action de grâce que nous faisons à Dieu parce que je suis la personne indiquée. Et j'ai la provision qu'il faut. Quelqu'un dit Amen. Je vais terminer quelque chose. Comment cette femme, elle n'avait rien. Je sais que ça fait des années, 15 ans, 20 ans, 17 ans. Tu as l'impression que, plus les années passent, tu as l'impression que les pénines sont en train de se moquer de toi. Tu dis, mais oh, mais celle-là, elle est encore jeune, mais elle vient d'arriver, voilà ce qui se passe dans sa vie. Chacun a son parcours. Et chacun a son histoire. Quelqu'un dit Amen. Dis à quelqu'un, j'ai mon parcours. Et j'ai mon histoire. Ça finira par s'accomplir. Comme le ciel l'a prévu. Quelqu'un dit encore Amen. Mais tu as raison d'acclamer Dieu. Tu as raison. Une disposition spirituelle, c'est mystique. Parce qu'ils ne peuvent pas te supporter. Ils ne peuvent pas t'accepter. Ils ne peuvent pas. Dans la réalité, non. Mais ça, ce sont des choses que Dieu impose dans la vie de quelqu'un. Nous sommes ensemble. Je vais terminer parce que nous allons prier. Il y a tellement de choses sur l'action de grâce. Je termine par ce dernier verset. J'allais vous parler de Luc 18 entre les publicains et les... Mais je ne vais pas là. Parce qu'il y en a un qui priait. Seigneur, je te rends grâce. Parce que je paye ma dîme. Regardez la prière de deux là. C'était le publicain et les pharisiens. Allez voir l'histoire d'action de grâce. Lui était en train de rendre grâce dans beaucoup de choses. Voilà, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné une voiture. Ok. Mais regardez la prière du publicain. Ça, j'en parle pas parce qu'on n'a plus le temps. Mais je voudrais toucher juste un élément sur la grâce, que nous définissons malheureusement très très mal. Ou de manière incomplète. Parce que c'est une action de grâce que nous faisons. Parce que tous les ans, sache que bien aimé, même la femme que tu as ou l'homme que tu as, il y a des dispositions spirituelles. On peut mettre au pluriel, comme on veut même masculin. Ces dispositions-là sont mystérieuses. Il y a des choses qui vont se passer dans la vie de ta femme ou de ton mari qui ne nécessitent pas forcément. J'entends les femmes. Nous allons voir. Voir quoi? Quoi? On va voir. Quoi? Rien du tout. C'est toi qui vas voir ce que Dieu va faire. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans certains combats de leur vie. Ça fait partie de la volonté souveraine de Dieu. Attention, ne pas combattre Dieu. Il y a des gens, bien aimés, ça arrive dans leur vie. Personne ne peut savoir. Ça fait partie de ces dispositions mystérieuses. Parce que cet homme, au-delà d'être ton mari ou ta femme, bien aimé, a un autre parcours prophétique puissant avec Dieu. Et là, ça va convaincre notre environnement à nous adopter pour un temps. Suivez très très bien. Là où je suis en train d'arriver. Donc nos actions de grâce doivent changer de perception. Avant le combat, avant que l'année commence, je dis Seigneur, voilà, je te confie ma famille, je te confie mes enfants, je te confie mon année. Je ne sais pas comment le mois de juin sera. Je ne sais pas comment le mois de juillet. Toutes les personnes qui viennent en chemin pour me prendre de ce qui est à moi, les mauvais partenaires, écartez-les de mon chemin.
les accidents qui sont prévus, j'en sais rien. Seigneur, s'il te plaît, permets que mon chemin. Ça veut dire que je suis en train de parfumer une action de grâce, une manière de parfumer son futur. Je parfume. Tu ne pourras pas seul. Au-delà des efforts, ce n'est pas possible. Même nous servir Dieu, à un moment, je dis, Seigneur, j'en peux plus. Il y a un moment, je dis, Seigneur, je ne comprends rien. Des fois, ça tombe sur elle, elle ne comprend rien, mais ça fait 3-4 jours, il ne parle pas. C'est-à-dire que je suis loin dans ma tête, je suis en train de chercher. Je dis, Seigneur, attendez, là où on est arrivé, elle subit, elle regarde, elle dit, ah, quand c'est comme ça, je le laisse tranquille. Je sors, je rentre, je dis rien. Je sors, je rentre, je dis rien. Par moi, je dors par terre, je suis au salon, je suis là, il dit, il va monter, il ne monte pas, je reste là. Qu'est-ce qu'il cherche? Parce que dans ma tête, je suis en train de chercher quelque chose. Et à un moment, tu es fatigué. Tu dis, Seigneur, il faut une réponse pour telle sœur. Il faut que ça bouge dans telle famille. Nous t'avons fait des actions de grâce. Nous t'avons demandé. Mais le problème est à quel niveau? Et à un moment, il n'y a ni signe, il n'y a ni bruit. Ça s'appelle le mur de Dieu. Mais tu n'as pas le choix, tu ne recules pas. Je sais que tu es derrière ces murs. Quelqu'un dit encore amen? Le mur là, c'est que tu es là. Est-ce qu'on est ensemble? Les actions de grâce pour le temps où tu étais en difficulté, mais tu n'as pas abandonné la foi. Le temps où tu pensais que c'est fini, je ne lis plus la Bible, je ne viens plus à l'église, je lâche tout. Mais tu sens que malgré cette révolte-là, même tu dormais, tu te réveillais en adorant. Oh, je t'adore. Alors que tu avais décidé de ne pas célébrer Dieu. Dieu te dit, c'est mon histoire avec toi. On peut faire une action de grâce pour ça. Pour chaque fois que Dieu t'a donné une force de continuer. Ou tu n'avais plus envie. Je sens que je n'ai plus envie de chanter, je n'ai pas envie de prêcher. Mais tu te retrouves dans un amour de Dieu parfait qui te sécurise. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Une disposition spirituelle compliquée qui me pousse à aider, malgré que j'avais pris la décision, je ne t'aide plus. Mais il y a quelque chose dans ton cœur qui se passe et puis tu pardonnes à la personne. Une action de grâce pour toutes les fois que tu as pardonné quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Alors le dernier verset que je vous donne, vous irez lire ça. Je lis ça et puis je termine, on prie. Parce que nous allons prier par rapport à ça. Je vais prier pour chaque famille individuellement. Je continue de refuser que nos enfants soient toujours parmi les derniers. Pourquoi? Pourquoi on ne dirait pas à Maranatha à tout le monde, vous serez la tête, mais la tête là c'est pour nous aussi. Je suis en train de rêver que bien l'année prochaine là qui va finir, là, tous nos enfants sont en tête de peloton. Qui croit que c'est possible? Oui. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais Dieu peut les qualifier dans ça. Qu'ils soient toujours entre les Ndouka. Non. Entre la dernière, le premier. Non, pourquoi ils doivent être dans cette confusion? Nous croyons qu'aucune entreprise démarrée dans cette église cette année ne fermera la porte. Non, non, je le déclare, bien-aimé. Aucune entreprise démarrée. Non, Dieu va mettre la faveur dans le cœur de tes clients, de tes partenaires. Non, que les tiroirs s'ouvrent, que les stylos se prennent et que les grandes décisions se fassent, bien-aimé. L'histoire de ta vie à toi. Qu'on parle de toi quelque part et que tu sois la personne la mieux payée. Quelqu'un dit encore, je crois. Je termine par ce verset. 2 Samuel 7, verset 15. Je termine là. Bien, mais il y a des gens qui ont décidé de ne pas te saluer. Quand ils viennent un matin, ils disent, celui-là, je ne la salue même pas. Mais Dieu va faire que ces gens-là, malgré leur décision, ils vont te rendre tes faveurs. C'est la grâce de Dieu. Alors, ce verset-là, écoutez, suivez très bien. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Pour pas que je prêche beaucoup. Hein? Daddy, s'il te plaît, tu peux m'aider? Ah non, je vais faire le service tout de suite parce que sans que je vais commencer à prêcher encore. Écoutez, Dieu dit, bien aimé, ma grâce, la maladie que tu as, ça a emporté certaines personnes. Le nombre de virus qu'il y a peut-être dans ton sang,
dans ton patrimoine génétique. Voilà, le médecin dit, mais comment tu fais, monsieur, pour arriver jusqu'ici? Tu fais des pics de tension que toi-même tu ne sais pas. Tu ne devais pas être là. Les mêmes choses qui ont tué certains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens que, mais cette même chose ne pourra pas tuer quelqu'un. Les mêmes traits enflammés de l'ennemi qu'ils ont lancés, qui a tué ton père, je les déclare, bien aimé, que ça ne te tuera pas, ça ne te détruira pas. Au nom des... Les mêmes complots qui ont détruit, bien aimé, sur ta famille, je dis à quelqu'un, bien aimé, aucun complot ne pourra rien contre toi, parce que 10 000 tombent à ma gauche, 5 000 à ma droite, l'Éternel me gardera, bien aimé. La grâce de Dieu. Voilà la grâce. Tu n'es pas plus fort que ton père. Tu n'es pas plus intelligent que tout le monde. Mais il y en a que, bien aimé, la vie a retiré. Il y en a qui sont partis. Mais Dieu dit, lui, ce n'est pas à cause de ses diplômes. Ce n'est pas à cause de ce qu'il est. Mais parce qu'il y a quelque chose de mystérieux, bien aimé, que je vais faire avec lui. Voilà pourquoi Dieu te laisse en vie. Ils ont fait des complots. Ils ont fait des choses et des choses et des choses. Ne dis pas que parce que je prie beaucoup. Non! C'est parce qu'il y a quelque chose sur toi, bien-aimé, qui les empêche. Que j'appelle la grâce de Dieu. Non, c'est la main invisible de Dieu, bien-aimé. Non, c'est l'atmosphère qu'il y a autour de ta vie pendant que tu marches. Bien-aimé, c'est la vision que Dieu met sur les gens, sur ta vie à toi. Toi-même, bien-aimé, tu ne crois pas en toi, mais il y a des gens qui croient tellement en toi. Ils voient que non, tu es la clé de l'histoire de leur vie. Ils disent que non, c'est l'homme de la situation, c'est la femme de la situation. Non, si tu es là, moi, à ta place, j'acclame Dieu et je reconnais que Dieu ne me retire pas la grâce. Ça ne t'est jamais arrivé? Tout le monde vient vers toi. Tout le monde te pose des questions. Tu dis, moi, apparemment, je n'ai rien. Tu as quelque chose de Dieu. Quand les gens te demandent, donne-nous, donne-nous. C'est toi, tu as la grâce de la famille. Quelqu'un dit encore Amen. Aide ta famille, aide ta famille. Il y a quelqu'un? Aide ta famille. C'est toi qui as. Tu as des grands frères, non? Tu as des oncles, tu as des gens compétents. Dieu a dit non. Non. La colonne financière de la famille, ça ne sera pas l'autre. Ça sera toi. Je ne sais pas si tu es là. Non, mais je te le dis, pour un futur présent, un futur bien aimé moyen et pour le temps qui arrive, je dis bien que c'est toi. Parce que Dieu va détrôner tout le pharaon. Dieu va détrôner, il va les détrôner, les Osias. Dieu va les libérer, ils vont libérer l'espace. Parce qu'il y a une nouvelle génération, bien aimée, des colonnes financières de la famille qui sont les partenaires du royaume que Dieu est en train de bénir. Il dit, ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré à Saul, que je rejetais. Il y a des gens qui sont morts devant nous. Des gens qu'on croit compétents plus que nous. Mais Dieu a retiré la grâce. La grâce, c'est la vie que Dieu nous donne. Est-ce qu'on peut se lever quelques minutes? C'est pour ça, ne te suicide pas, quel que soit ce qui arrive. Jamais. Quelqu'un dit jamais. Même des pensées suicidaires, des rêves où tu as rêvé que tu es mort, tu te lèves les rêves comme ça, je n'aime pas, sortez de chez moi. Parce que Dieu ne t'a pas retiré sa grâce. Voilà pourquoi quand nous donnons des offrandes, nous les faisons de plusieurs manières. Chacun sait, Seigneur, parce qu'on m'a accepté. Ça vous dit rien que les gens vous acceptent? Je dis au mari, faites attention. La femme que tu dis ou l'homme que tu dis, le jour où il te dira non, ça sera comme de la blague. Mais tu sens que la personne te supporte. Seigneur, une action de grâce pour ça. Une action de grâce pour les gens. Tu es ailleurs, mais tu sens que je suis accepté. Il y a des gens qui m'acceptent dans mon boulot. 10 000 personnes peuvent ne pas m'aimer. Il y a toujours quelqu'un qui m'offre son cœur. Et nous sommes admis dans nos quartiers. C'est difficile des fois. Vous savez, nous, on est arrivés ici dans la ville des Dreux. À l'époque, c'était Stirbois qui était maire de la ville des Dreux. Écoutez, tu arrives à la poste, toi-même comme ça, tu sens que je crois que je ne suis pas dans le bon endroit. Ah non. À la poste, tu viens avec ton récépissé. Oui, monsieur. Oui. Tu sens que... Non, Dreux. Non, dit, nous, on va aller Dreux. Et puis, Stirbois, c'était... FN. Ah oui, c'était terrible.
la ville de Suroît. Et puis il y avait un maire là-bas, Jean Iomet. Non. Nous, on s'est dit, écoutez, moi c'est à Dreux que je vais rester. Et Dieu changera. Et quand j'ai entendu, je vous ai dit au mois d'avril, monsieur le maire est en train de dire, monsieur le pasteur, puisque vous avez béni la ville et que vous avez fait des choses pour la ville, non seulement vous avez adopté la ville des Dreux, monsieur le pasteur, on voudrait vous dire que la ville des Dreux vous adopte. Bien, vous ne pouvez pas savoir, ça m'a ramené 30 ans passés, 27 ans, 28 ans passés. Tout de suite, ça m'a ramené dans ça. Où il n'y avait aucune possibilité dans cette ville. Aucune. Les doyens des Dreux sont là. Aucune. Mais quand les mêmes me disaient, ça m'a ramené. Il y a des actions de grâce que nous faisons par rapport à la réalisation de certaines choses. Tu penses à ton passé, tu penses aux promesses. Tu te dis, Seigneur, ça c'est toi. Pourquoi je dis ce temple-là, c'est un don. Un don de Dieu pour les générations futures. C'est un patrimoine pour la ville. Ça bénira, si Jésus ne revient pas, les fils et les filles que nous connaîtrons juste par le nom. Que les hommes de foi sont passés par la ville. L'action de grâce, c'est justement ça. Par rapport au passé, par rapport au présent et par rapport au futur. Je parfume mon futur. Je bénis Dieu pour ce que je vis actuellement et je le remercie pour mon passé. Voilà le sens de l'action de grâce. Je ne le fais pas parce qu'on m'a dit de le faire, non. Parce que ma conscience me le dicte. Même si mon corps refuse, ma conscience me dit, comme un frère chantait, je ne te dis pas des mots que j'ai ramassés dans un livre, mais je te dis des choses que ma conscience m'a dictées dans l'adoration en fait. Tu sais, quand on est dans cet espace-là, Dieu change même notre conscience et il nous donne des choses. Sois reconnaissant. Savoir dire merci pour toute l'année 2000. Merci pour les gens qui nous ont supportés. Nous aussi, moi, je le ferai aux stations de grâce pour dire, Seigneur, 800, 900 personnes de Maranathe qui te supportent. Bon, écoute, ça c'est la grâce de Dieu. Les politiciens payent l'argent pour que les gens viennent. Ils donnent des t-shirts, ils donnent encore quoi? Des t-shirts quoi? Non, vous avez vu non, aux élections? Polo qui sont déchirés après. Ils donnent des t-shirts, ils donnent des billets. Il y en a un qui était sur un camion jeté. Pour que les gens viennent. Mais moi, je vous paye quoi? Mais Dieu m'a donné de la place dans vos cœurs. Je vous dis merci. Ah, non? Bon, je tourne de ce côté. Il dit, je vous dis merci. Amen. Non, ce côté, c'est un peu compliqué. Au milieu ici, je vous dis merci pour la place que Dieu nous a donnée dans votre cœur. Je crois que c'est ici. Bon, je viens de ce côté. Nous vous disons merci. Moi, Maman Thérèse, non seulement ça, l'ensemble des ministres de Dieu, merci pour la place que vous nous réservez dans le cœur. Parce que nous ne le méritons pas. En fait, nous avons des défauts, il y a des choses. Oh, il ne nous a pas visités, j'étais en deuil, il n'était pas venu. Il dit ça, oui, ça il a raison. Mais figurez-vous, j'ai quitté ici le vendredi à quelle heure? À quelle heure? 3h30. À 6h, je devais être à Dreux pour la cause de l'église. À 6h, 8h. 4h à la maison, je vais mettre un peu ma tête. Il dit, je raconte 7h30. Junior, on y va. On a fait la route. On arrive à Dreux. À Dreux, c'est pour l'église. On a travaillé là-bas. On a mis les gens en route en train de travailler. À 14h, je devais être ici. On prend la route 13h, on s'accourait. Arrive ici, 14h45. On reste avec les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer les hommes? C'était formidable hier. Une première, mais puissant, puissant, puissant. Les femmes, nous les hommes, on arrive. On arrive, je suis sûr que ça va être chaud. 14h50 jusqu'à quelle heure? Hein? Moi, je suis parti à 20h30. 23h30 au deuil. La réunion des hommes finie. J'ai prêché encore au deuil. Je suis resté. Et puis, j'arrive à la maison. Je regarde la montre. J'arrive à la maison. Il y a un entretien encore qui m'attendait à la maison. Ah, d'accord. D'accord, ok. On va faire l'entretien. Je regarde la montre. 2h30. Ok. Est-ce que tu vas encore dormir? Je dis, je ne sais pas ce que je vais faire, mais laisse-moi réfléchir avec toi. Alors, il faut que tu arrives ici. Ah oui. Tu sens que ça tire de partout. Je dis, dans la foi seulement.
On se lève. Tu es sûr? Je dis, souvent, deux fois le matin, quand on me voyait venir, c'est l'autre qui est au volant. Je lui ai dit, est-ce que tu peux prendre le volant, s'il te plaît, parce que... Mais dans ça, Dieu nous donne la force de continuer. Non. Je vous dis merci parce que nous avons des caractères différents. Des fois qui vous choquent, mais vous continuez à nous supporter. Et nous aussi, nous allons faire une action de grâce pour ça. Malgré nos défauts, mais vous continuez à nous aimer. Non? Surtout la chorale, vous devez m'aimer, vous n'avez pas de choix. Là, je donne plus de bâtons, mais je vous aime, vous savez, hein, c'est par amour de père que je le fais. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous acceptez notre reconnaissance? Hein? Merci. Merci parce que cette vision, nous allons l'accomplir ensemble. Ensemble, chacun va jouer son rôle. Et c'est pour ça que nous vous respectons beaucoup. Beaucoup de respect. Nous prions beaucoup pour vous et nous vous accompagnons. Quelqu'un dit Amen. Alors si quelqu'un ne croit pas en vous, moi je crois en vous tellement, de manière puissante. Alors nous voulons prier par rapport à ça et on va le faire par famille. C'est pas, pasteur Rick? Alors tu peux m'aider à organiser ça. Et nous prions pour les familles. Ces cultes, c'est un culte de dédicace. Je dis, Luc 10, Matthieu 10, Jésus les a envoyés. Tu ne peux pas aller faire. Voilà pourquoi, bien aimé, écoutez-moi. Quand tu es dans une vision, tu ne peux pas dire non, moi je vais aller prêcher à ma manière. Non! Tu dois être connecté à la source. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit encore Amen? Les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, à moins que tu sois indépendant. Si tu es indépendant, tu dépends de toi-même. Mais quand tu es affilié à une vision, à une église, sous le leadership d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, tu peux pas, même ta prédication doit être vue. Tu ne prêches pas ce que tu veux prêcher. Les choses que tu prêches doivent être validées en accord avec l'esprit du visionnaire. Oui, c'est simple. Tu veux aller prier quelque part, demande la couverture. Ça t'écouterait. Demande une couverture là où tu pars. Parce que ce territoire ne t'a pas été soumis. Ce territoire a été soumis à quelqu'un. Et Dieu dit à Moïse, prends une part de ce que tu as, communique-les à ce peuple. Quelqu'un dit Amen. Donc c'est extrêmement important pour nous d'aimer ce peuple. Nous leur demandons pardon. Nous leur disons aussi merci parce qu'ils nous écoutent. Quelqu'un dit Amen.